5e émission des éditions de Lettres intégrales. La vie réelle est créée par des énergies qui se renouvellent sans cesse, à une vitesse tellement grande et puissante que l'on ne s'en aperçoit pas. La Terre tourne et pourtant on ne s'en rend pas compte. Les énergies de vie, si elles ne renaissent pas en continu, s'éteignent et meurent. La répétition des mêmes gestes, des mêmes actions, entraîne une saturation mentale, émotionnelle et comportementale de l'individu s'il ne renouvelle pas l'énergie de son mental et de son émotion. Il se met sur le mode automatique. Ce n'est plus lui qui dirige son action, c'est elle qui le dirige. La reproduction de ses émotions et de son mental le mène à l'extinction progressive de l'énergie de vie. L'être humain, régi par son inconscient, réitère le mental, les émotions et les actes, des mémoires et des schémas mémoriels de ses ancêtres parce qu'il est dans son moi familial. Chacun peut s'ouvrir à l'identité de son moi réel à partir du moment où il a totalement et profondément assimilé la loi de cause à effet et qu'il a absolument décidé d'en sortir. L'énergie du karma n'est pas engendrée par l'énergie de vie réelle. Elle provient de la répétition d'énergies non conformes à la vie. Seul le moi individuel réel peut renouveler l'énergie de vie de l'individu. Le double cosmique, qui est dans le monde de la création, doit redescendre en lui et rayonner afin de le faire renaître. Si l'individu pense que la matière n'a aucun rayonnement, donc aucune énergie, sa vision reste totalement limitée. Tant qu'il reste dans le moi familial et collectif, il continuera à se nourrir de ce qu'il n'est pas. L'individu matière est alimenté par des énergies qui le mènent. Il suit son karma sans pouvoir y déroger. Lorsqu'il commence à comprendre et qu'il assimile que les événements sont le résultat d'énergies que lui-même impulse, il décide de modifier ses énergies intérieures en changeant sa source d'alimentation afin que son quotidien change. Aucune énergie ne se perd. Une pensée, une intention claire ou cachée, une émotion, une parole, un acte libère et disperse les énergies intérieures de l'individu. Lorsque celles-ci sont trop négatives, elles forment des masses grisâtres et noires qui peuvent s'abattre dans l'environnement ou sur d'autres personnes. Un individu conscientisé, c'est-à-dire qui a en grande partie assimilé son moi réel, renouvelle ses énergies intérieures et les rayonne. Alors, la vie réelle peut créer à travers lui. L'énergie de vie réelle naît d'une intention pure, exempte du passé. Afin de faire descendre la vibration de son double, il est important de mettre l'intention de vider ses références mentales, émotionnelles et comportementales et d'ouvrir son cœur au ressenti de cette vibration pure. La découverte peut être fabuleuse parce que l'individu découvre une nouvelle énergie de vie qui le nourrit. Sa relation aux autres change également. La vie est impulsée par l'individu lui-même lorsque celui-ci s'est libéré de tout ce qui fait obstruction à son identité. L'être humain doit laisser s'exprimer ses harmoniques réelles afin de modifier peu à peu son environnement. La colère et la peur sont des énergies qui n'appartiennent pas à l'être humain réel. Elles engendrent la domination et la soumission,
donc la polarité. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'énergie de paix dans le monde, elle ne pourra s'installer. La colère entraînera la colère. La peur générera la peur. La soumission fera gagner la domination. Face à l'injustice, il s'agit de mettre l'intention d'agir pour la vie, avec amour et force, et non contre les énergies de mort qui imprégneraient l'individu. La loi de l'énergie est ainsi et ne changera pas. S'il n'y a pas suffisamment d'individus qui génèrent la vie réelle, les énergies de mort ne pourront se transmuter. Si l'individu gagne, bien qu'il soit en colère, il entraînera d'autres événements douloureux par la suite. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que l'individu assimile cette loi. Une énergie en entraîne une autre de même nature en retour, et qu'il s'attelle à ne générer que des énergies en conformité avec la vie de son moi réel.